Faut-il interdire les abattoirs? Oui, non. Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps? Bah non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Faut-il moderniser Treblinka? Non mais on pose la question. On pose la question. On pose une question. Vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça? Vous vous rendez compte que c'est un génocide? Vous vous rendez compte des gens qui ont vraiment vécu ça dans leur histoire, dans leur passé, ce qu'ils pensent quand vous dites ça? La préméditation d'un meurtre de masse et son exécution, puisqu'en fait les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité. Eh bien, ça s'appelle un génocide, puisque ce sont des gens qui sont... Voilà, génocidé. Non, c'est un animal. Benjamin Castaldi. Non, écoutez, moi je suis bien fort, Benjamin. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir l'animal, mais commencer comme ça en comparant avec Treblinka, avec un génocide, avec le. Non, franchement, là, vous tirez de balle dans le pied. Vous êtes en une phrase, vous ruinez. Non, je vous le dis. Je finis. En une phrase. Je peux finir en une phrase. Vous terminez le débat. Parce que moi j'entends ça. Moi j'entends ça. Je vous dis de fond du cœur, avec ce que je sais, ce que j'ai vécu, j'ai envie de quitter le plateau. Oui, quittez-le parce que les tuer, elles ont aucun souci. Ce qui est génial avec elle de Treblinka et les animaux, ça me fait... Un éternel Treblinka, c'est un livre de survivance. J'ai envie de mourir, j'ai envie de vomir quand j'entends ça. C'est une honte de dire ça. C'est vrai que ça, vous pouvez pas dire ça. La honte, c'est de votre côté, puisque ce sont les survivants humains. 6 millions de personnes déportées pour compenser un animal. C'est bien pire, ce sont des milliards de gens déportés, monsieur. Ce sont des milliards. C'est qu'ils ouvrent et ils clôturent le débat. Non, on n'ouvre rien du tout. C'est vous qui insultez la mémoire des personnes humaines qui ont subi la Shoah. Mais ça va pas, vous vous rendez compte de ce que c'est de dire quelque chose pareil. Ce sont elles qui font le comparatif. Charles Peterson, Akram Treblinka, soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants en sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens humains qui ont subi un holocauste. Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Est-ce que c'est un holocauste ou est-ce que c'est autre chose? Je vous demande de me décrire ce que vous voyez. C'est-à-dire, regardez, est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste? Est-ce que ce n'est pas un holocauste? Regardez, une victime innocente, issue d'un viol, qui a été violée toute sa vie, qui a subi un marathon gestatif, qui a été désenfantée toute sa vie, qui n'a subi que torture génétique, mutilation et exécution dans les camps de la mort. S'il vous plaît. Et donnez-moi le mot adéquat pour décrire ça. Donc maintenant, vous êtes dans un déni sociétal, vous et beaucoup d'autres. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle de cette boucherie. Et c'est mauvais pour votre... Oui, toutes les femmes sont des hystériques. Et ça, c'est du virilisme masculin, ça. Madame, c'est dommage que vous parliez comme ça. Moi, j'aime les animaux, je les protège. J'ai une émission sur les animaux. Vous les mangez aussi, peut-être? Quel amour! Madame, vous êtes une hystérique, on ne peut pas parler avec vous. Là, ce que vous décrivez, cette façon que vous avez de décrire, c'est contre vous, vous racontez n'importe quoi. C'est dramatique. Je me fous complètement de ce qui est pour... Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a qu'elle. Décentrez-vous un peu. Est-ce que pour elle, c'est un génocide? C'est votre bulle hystérique. Non mais, que vous êtes. Il ne s'agit pas de moi, monsieur, il s'agit de millions d'individus. Mais non, madame. Pathologisez-moi à souhait. Notre colère ne tarira jamais. Notre colère, nos cris et nos larmes. Nous sommes au-delà des mots. Et vous voulez un débat posé? Nous sommes au-delà des mots. C'est vous qui avez commencé. C'est ce que je vous dis. En hurlant hystérique. Juste Solveig, 2 petites minutes. Nicolas Pernico. Mais c'est pas ça, mais là c'est complètement dingue ce que vous dites. Mais il n'y a pas un débat à mener calmement, essayer d'échanger, parce que vous êtes une intégriste. Vous n'avez pas à interdire à tous les gens de manger de la viande, par exemple. Ah bah si, c'est ce qu'ils voudraient. Vous plaisantez ou quoi? L'abolition universelle de la zoophagie, bien sûr. Voilà. C'est la zoophagie. Exactement ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire à tout le monde maintenant. À une autre époque, l'anthropophagie c'était légal. Donc actuellement, bien sûr, il faut changer le monde qui vous envoie cette vieille crie plus que ta mère, celle-là. Oui, Nicolas. Mais non, mais effectivement, vous pénalisez, enfin, vous arrivez à rien défendre en disant des propos pareils. C'est complètement, mais vous êtes, excusez-moi. L'extrême centre, vous en avez entendu parler? Vous êtes des nasillards. Vous êtes des nasillards. Attendez, arrêtez, vous pouvez pas dire ça, Solveig. Benjamin. Non, mais arrêtez. Benjamin, Non, nasillard. Benjamin.
Non, mais vous vous rendez compte de ce que madame est en train de dire? L'indignation, elle est vis-à-vis de qui? Dans ma vie. Est-ce que j'exagère vis-à-vis des victimes? Mais non, mais attendez, après, il faut raisonner dans la vie, il faut consommer, raisonner, il faut être... Décentrez-vous, monsieur. Décentrez-vous de votre estomac et regardez sa vie à elle. Parce que nous, on rentre dans les camps. Nous, on est tout le temps en garde à vue, on est tout le temps en procès, on est tout le temps en prison. Quand on veut libérer les truies qui sont assassinés dans les camps de la mort, eh bien, la police vient nous chercher. Là, on met la résistance en prison.